Le château de Puymartin, Périgord, et on l'a visité pour vous. Thérèse de Saint-Clar a eu le mauvais goût de tromper son mari en pleine guerre de religion avec un protestant, la famille est catholique. Dans le temps, pas de divorce à l'amiable avec une semaine sur deux les enfants, non, la Thérèse a fini sa vie dans une petite pièce du château de Puymartin transformée en cellule. À sa mort, elle y a été emmurée, et depuis, la Dame Blanche, c'est son petit nom de fantôme, se balade de temps à autre dans le château. Autant vous dire que les femmes de la famille Saint-Clar sont restées très très fidèles depuis. On a eu la chance de le visiter avec l'héritier de la famille. Catacombes souligné de souligner, Paris c'est sûr aller faire un tour sous Paris, dans les catacombes, c'est pas pour faire la fête. Quoique, ouvert en 1786, cette ancienne carrière est donc devenue l'ossuaire de Paris, accueillant plusieurs cimetières parisiens en train de fermer. Vous vous en doutez, pour un fantôme, c'est un lieu de villégiature parfait. Et bien quasiment dès son ouverture, un certain homme vert frôlerait les visiteurs, laisse des traces par terre et aurait même été aperçu. Avec en plus le bruit du vent, qui s'engouffre dans les galeries, château de Blandy-les-Tours, Seine-et-Marne, les spécialistes le placent en tête des hit-parades des châteaux les plus hantés. Oui, le taux d'occupation des sols par les fantômes serait le plus élevé de France. À la Toussaint, une petite dizaine de fantômes se baladeraient tranquilles dans les allées. Spécial Guest, un seigneur du X siècle, connu pour ses meurtres, se ferait régulièrement sa petite balade, vêtu d'un costume sanglant, en brandissant un poignard. Ambiance. Le château de Fouetté, Vienne. Château Fouetté. Fouetté, son village, ses prairies, et son château entièrement rénové et entièrement hanté. D'ailleurs les propriétaires ne s'en cachent pas et invitent le public à vérifier par lui-même. Des personnages aux fenêtres sur les photos, alors que le château est vide et que nous sommes tous dehors. Des sensations d'être enlacés, des chaises qui bougent, des odeurs de nourriture avec les bruits d'une famille qui déjeune dans le salon, mon chien qui joue avec un autre chien invisible, une femme en robe rouge qui est apparue 2 fois près de la cheminée. Telle est la vie à Fougeray. Il ne faut pas se fusquer ou se moquer. Les jardins du Petit Trianon à Versailles, Yvelines. Jardin de Versailles Petit Trianon. C'est en 1901, le 10 août pour être précis, que Eleanor Jourdan et Anne Mauberly participent à une petite fête dans les jardins du château de Versailles. À la recherche du Petit Trianon, elles se sont perdues et rencontrent des gens un peu bizarres. Même une Marie-Antoinette. Mais quelques jours plus tard, elles s'aperçoivent que non seulement elles n'ont pas vu les mêmes personnes, mais que les bâtiments vus n'existent plus. Pas de doute, nous sommes en présence de fantômes, une expérience couchée sur le papier dans un livret dédié. Le château de Vos, Allier. Château Vos fantôme. C'est depuis 1971 qu'on sait que le château de Vos est hanté. Le baron Tagory de la Tour et sa fille, installés dans la belle demeure, racontent avoir aperçu régulièrement un spectre. Pour eux, c'est Lucie. Servante morte ici même au XVe siècle. Même France Inter s'est déplacée avec médium et capteur de son. Figurez-vous ce qu'ils l'ont tous vu. Même l'émission Mystère y a fait un tour.